Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'avril 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Vous avez un truc là ici, vous, waouh! Alors, arcane majeur, on n'en a qu'un, c'est le magicien dans votre vie sentimentale. Donc de ce côté-là, il semble que vous arriviez à tirer votre épingle du jeu. Pour le reste, il y a quelque chose ici, on va en rajouter là. Vous aviez le mois dernier, Taureau, vous aviez le diable. Bon, alors, je pense que ce qu'on voit ici, c'est les conséquences de ce mois de mars, de ce diable, hein, qui pouvait se manifester peut-être sous la forme d'un enfermement, d'un emprisonnement, d'un étouffement, de quelque chose qui n'était pas pour vous ce qu'il y avait de mieux, hein, où vous pouviez vous sentir privé de votre liberté, tellement privé de votre liberté que ça ressort ici, ce mois-ci. On a là peut-être aussi, et puis ici, sont des signes de ce que vous avez vécu au mois de mars. Donc il y a eu quelque chose qui a dû vous coincer dans une situation d'une manière ou d'une autre, où vous avez pu vous sentir peut-être limité, ligoté, enfermé, voilà. Ça pouvait être professionnel. Je ne pense pas que c'était sentimental, ça pouvait être professionnel ou alors ça pouvait tout simplement être un processus interne à vous. Parce qu'on a ici quelque chose de difficile que vous avez traversé parce que c'est le chiffre 10. La 10 d'épée, c'est une énergie de celui qui a un genou à terre. Hein? Donc il a dû se passer quelque chose qui vous a laissé un genou à terre, qui vous a un petit peu mis le coup du lapin, là, un petit coup derrière la nuque, qui vous a coupé le souffle. Mais bon, 10, ça veut dire que c'est la fin, d'accord? Et je pense que c'est lié à ce diable du mois de mars. Parce que, bon, on va y venir. Hein. Là, bonne nouvelle, avril, ça bouge. Le chariot. Alors, le chariot peut nous parler d'une personne du signe du cancer, mais il peut nous parler aussi du mois de juillet. Mais le principe même du chariot, ça veut dire que ça y est, ça bouge. Là, l'édifice se remet en marche. Le chariot, la carriole, la voiture, le véhicule de votre vie se remet en marche. Bonne nouvelle. Ça veut dire que l'ornière dans laquelle vous étiez depuis le mois de mars, c'est bon, vous en sortez. Il y a encore 2-3 choses avec lesquelles il faut encore négocier, il faut encore collaborer en avril, mais vous sortez de cette ornière. Ça peut se manifester sous la forme d'un déménagement, d'un voyage, d'un départ. Vous avez 3 fois la notion de départ. D'accord? Donc il peut y avoir quelque chose comme ça, on va plonger dedans, vous allez voir. Ce qui s'est passé en mars vous a laissé dans une ornière. 8 d'épée. Regardez cette image. C'est cette jeune femme, elle est à moitié nue, donc symboliquement vulnérable, et elle se sent bloquée, enfermée, stagnée dans ces 8 épées. Les 8 épées représentent le mental, ce qui veut dire que son blocage, il est davantage dû à son mental qu'au fait. Je suis pas en train de dire que vous inventez ce qui vous arrive, c'est pas ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'elle peut, elle, se sortir de là comme ça quand elle veut. D'accord? Elle pense qu'elle est bloquée alors qu'il lui suffit de se redresser et de circuler à travers ses épées pour se sortir de cette situation. C'est votre énergie. D'accord? De là où vous êtes, vous pouvez vous en sortir. Il vous suffit de vous lever et de faire quelques pas. On a avec ça la 3 de bâton qui nous explique que vous êtes en train de lorgner sur l'autre berge. Donc, quelque part, au moins au niveau intellectuel et mental, vous êtes déjà ailleurs. Vous êtes déjà en train de vous projeter sur l'autre berge, en train de vous projeter ailleurs. Ça veut dire que vous comprenez que vous n'êtes pas bloqué pour les 5 prochaines années. Vous comprenez que voilà, on a vécu quelque chose qui devait être difficile. Oui, oui, ça a dû être difficile, je ne sais pas ce que c'est. Mais vous êtes déjà en train de préparer l'après. 3 de bâton, on a une main sur le bâton, on est prêt à s'élancer, on est prêt à partir, on est prêt à envisager de quitter là où on est pour aller ailleurs. C'est aussi l'énergie de la patience. Hein.
On a 2 fois cette notion de partir. Je vais tout de suite venir. Je reviens là, je vous l'ai dit, quelque chose de difficile que vous êtes en train de laisser derrière vous. Dans le défi que vous avez ici, on a la 8 de coupe. Là aussi, une notion de partir, de quitter, de laisser derrière soi, quelque chose qui émotionnellement n'est plus intéressant. Quelque chose qui, en mars, vous a peut-être fait mal, vous a peut-être fait comprendre que c'était pas la peine, c'était fini, terminé. Vous avez pu vous sentir à un moment donné un peu coincé là-dedans, un peu bloqué, mais le défi, ça va être de non seulement vous projeter dans l'avenir, mais de le faire, de mettre un pied dans ce départ. D'accord? Parce que 8 d'épée, 8 de coupe, ces 8 coupes ne m'intéressent plus. Je sais que c'est fini, je sais que, voilà, je les ai goûtées, je sais ce qu'elles contiennent, elles ne m'intéressent plus. Ce qui m'intéresse, c'est la 9e. La 9e se trouve de l'autre côté de la berge. Alors le défi, ça va être, comme ce personnage, de tourner le dos à ce que vous avez vécu, à ce que vous vivez, à votre présent, à l'environnement. Là, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, familial, domestique, résidentiel, je ne sais pas. Hein. Mais tournez le dos et allez là où vous appelle votre avenir. Donc 3 cartes de départ. Maintenant, ce que vous voulez le plus, c'est la reine de denier. Que vous soyez un homme ou une femme, la reine de denier, comme toutes les reines, elle diffuse ce principe féminin c'est cet instinct maternel, c'est-à-dire de protéger, de nourrir, cette empathie naturelle du principe féminin que vous voulez pour vous-même. Donc c'est comme si vous ressentiez le besoin de vous entourer d'amour maternel, homme ou femme, hein, encore une fois. Vous ressentiez ce besoin de vous entourer vous-même d'amour maternel, de vous donner de la tendresse, de vous donner de la bienveillance, de vous donner de l'attention à vous avant tout. Parce que, encore une fois, ça, c'est pas facile à vivre. Et la reine de denier, elle a aussi ce principe de faire fructifier ce qu'elle possède. Vous êtes peut-être en train de compter vos sous, d'évaluer votre épargne, d'évaluer peut-être même aussi vos compétences, vos diplômes, vos talents. Qu'est-ce que vous avez à votre disposition à faire valoir pour lorsque vous serez de l'autre côté de la berge? Qu'est-ce que vous avez en plus que les autres n'ont pas, que vous pouvez faire valoir quand vous serez là où votre avenir vous appelle? Et ça implique de prendre soin de soi, ça implique de se protéger, de se câliner, de se nourrir, de faire attention à son hygiène de vie, parce que tout ça va participer au nouveau départ qui vous attend de l'autre côté de la berge. C'est ce que vous désirez le plus. Ce qui va vous aider, c'est toujours une reine, donc très importante cette notion d'empathie, de sensibilité, d'intuition, de tout ce qui caractérise cet instinct féminin, d'accord? Cet élan naturel de maternité, cet élan naturel de ce côté allaitant, naturel, spontané. En principe, hein, bien sûr, après il y a toujours des exceptions, on est d'accord, mais on n'est pas là pour parler des exceptions. Mais ce côté naturel et spontané, empathique, qu'ont toutes les mamans, en principe, c'est ce qui va vous aider à vous sentir mieux déjà dans ce que vous vivez. Et puis c'est ce qui va vous aider aussi à comprendre que bon, d'accord, maintenant voilà l'état des lieux, voilà, il faut que je prenne soin de moi, il faut que je rassemble tout ce que je peux valoriser parce que je suis en train de regarder de l'autre côté, là-bas, là, de l'autre côté de la mer, un endroit qui pourrait me convenir, qui pourrait me satisfaire parce que mon avenir m'appelle là-bas. D'accord? Mais avant tout, beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, de l'amour pour vous, de l'attention pour vous et puis toujours dans cet état d'esprit de rassembler ce que je possède, ce qui a de la valeur, peu importe ce que c'est. Ça peut être votre aspect physique, ça peut être votre sympathie, ça peut être un réseau de contacts, ça peut être des diplômes, ça peut être de l'argent, ça peut être du patrimoine, peu importe. Mais rassemblez ce que vous possédez, ce que vous valorisez
pour pouvoir le faire fructifier lorsque vous en aurez besoin de l'autre côté ici de votre situation. Après, ça peut aussi être symbolique. Hein, ça peut vouloir dire... comment est-ce que je dois dire ça? Il peut y avoir un déménagement réel, physique, c'est certain, mais ça peut aussi être symbolique. C'est-à-dire que vous quittez juste une situation pour une autre situation. Il y a un départ de situation, si on veut bien. Alors, après, dans votre vie sentimentale, voilà, on a le magicien. Alors, pour moi, le magicien, c'est une énergie plutôt positive. Et ici, je le sens de manière positive. Je le sens de manière positive, mais il faut jamais perdre de l'esprit qu'il a un verso, le magicien. Il est capable aussi de maquiller la réalité. C'est à ça que sert un magicien. C'est à toujours voir des paillettes dans toutes les situations, même là où il n'y en a pas forcément. En d'autres termes, on peut se bercer d'illusions. Parce que on a en face de soi quelqu'un qui va peut-être jouer sur les mots, jouer sur les apparences. Quand cette personne sent que la situation lui échappe un petit peu, boum, un petit restaurant par-ci, un petit week-end par-là. Vous comprenez, ça peut aussi être une illusion, ça peut être un miroir aux alouettes. Mon ressenti, c'est que ça n'est pas le cas. Mon ressenti, c'est que vous arrivez à voir le bon côté des choses, au moins dans votre vie sentimentale, parce que vous êtes en train de traverser ici quelque chose de difficile, qui se termine. D'accord? Vous êtes en train de projeter quelque chose de nouveau qui peut avoir un rapport avec la vie sentimentale. Hein? Ça peut être ça qui en mars a pris fin. C'est possible. Ça peut être professionnel aussi. C'est possible. Je ne sais pas. Mais moi, mon ressenti, c'est que, voilà, ici, vous êtes conscient que vous êtes en train de préparer l'après. Et donc, du coup, vous vous raccrochez à tout ce qu'il y a de beau, à tout ce que vous arrivez à ressortir de beau dans votre vie sentimentale. Même quitte à en faire un peu plus que ce qu'il ne faudrait, parce que ça vous rassure, parce que ça vous fait du bien, parce que ça vous fait plaisir, parce que ça vous remplit de joie. Voilà, vous vous agrippez peut-être à des images ou à des sensations, à des paillettes virtuelles peut-être, mais ça n'empêche que ça vous fait du bien. Je précise que vous soyez en couple ou célibataire, c'est valable. Maintenant, vie sentimentale, ça peut aussi vouloir nous parler de la vie avec vos collègues, de la vie avec vos enfants, de la vie avec vos frères et sœurs, de la vie avec vos amis. D'accord? Vous avez peut-être été en mars déçu par un cousin, j'en sais rien, et voilà, du coup, vous vous rattrapez peut-être avec le reste des membres de la famille. Même vos animaux de compagnie peuvent être cette paillette virtuelle qui vient vous remplir le cœur d'amour et de belles sensations. Et je pense vraiment que c'est en fait une compensation que vous mettez en place parce que encore une fois, dans la vie intérieure, ça sent la grande déception. Ça sent à plein nez la déception, voire même la trahison. Maintenant, ça peut venir de n'importe quel côté. Ça peut venir même d'un patron. Ça peut venir de collègues, je ne sais pas. Parlons de vie professionnelle, justement, on l'a là, 4 de coupe. 4 de coupe nous explique que voilà, il y a une frustration, il y a une lassitude, il y a une déception dans votre vie professionnelle. Ça peut être ça, hein, encore une fois. Même si moi, je pense que cette 10 d'épée, elle est davantage liée au diable que vous aviez au mois de mars. Il y a pu y avoir une déception, une relation un peu toxique avec peut-être même un client durant le mois de mars qui vous laisse vraiment un goût amer, qui vous laisse dans la déception, qui vous laisse dans la frustration. Au niveau professionnel, vous êtes en train de lorgner sur quelque chose d'autre. Vous êtes en train de rêver tout haut à autre chose. Vous êtes en train d'appeler de vos voeux une offre, une autre version de votre travail, une autre vision de votre travail, peut-être ailleurs, peut-être un autre métier, voilà. Mais ça sent l'expérience qui vous a laissé un genou à terre.
Et je pense que c'est professionnel. Ça peut aussi être en termes de formation. Vous aviez peut-être signé pour une formation qui s'est révélée être parfaitement décevante. Et du coup, bon ben voilà, qu'est-ce que je fais maintenant? Il faut bien que je planifie autre chose. Donc du coup, vous êtes en train peut-être de projeter une autre version de votre vie professionnelle ailleurs. Voilà, je ne sais pas si c'est possible. D'accord? Et en fin de mois, vous êtes tout simplement en train de digérer cette mise à l'écart que vous avez subie. Moi, je crois que c'était en mars. Je peux me tromper, ça peut aussi être un peu... Je pense pas que ce soit avril. Pour moi, avril, vous êtes déjà dans la replanification d'autre chose. Mais je pense que le mois de mars a dû vous laisser un goût amer dans la bouche. Et vous êtes en train de digérer, en train de négocier encore... en train de négocier encore cette sensation d'avoir peut-être été mis à l'écart, d'avoir eu des difficultés auxquelles vous ne vous attendiez pas, peut-être même des difficultés d'argent qui vous sont tombées dessus sans que vous vous en doutiez, peut-être parce qu'on vous a fait un coup tordu, c'est possible. Voilà, donc en fin de mois d'avril, vous êtes encore en train de négocier, vous êtes encore en train de digérer tout ça, sachant que en même temps, vous essayez de voir ce que vous pouvez récupérer, rattraper et valoriser pour repartir d'un nouveau pied. Voilà, ça sent à planer le plan foireux en mars que vous devez compenser, gérer. Voilà, ce mois d'avril. Je vous avais dit qu'on en rajouterait une ici. On va vite en mettre une petite pour avoir un peu plus d'idées. Ouais, il y a une option. Vous êtes face à un choix, d'accord, en fin de mois. Le choix de peut-être quitter tout ça, partir, hein, laisser, ok, tant pis, je me suis peut-être fait avoir, ok, bah tant pis, je m'en lave les mains, je vais ailleurs, je commence une nouvelle vie ailleurs. Ou alors peut-être essayer de récupérer un maximum, voilà, je ne sais pas. Hein. Vous le saurez davantage ici par rapport à ce que vous avez vécu, quel est ce choix, quelle est cette option. Je pense que c'est quelque chose qui... comment est-ce que je dois dire ça? Je pense que c'est quelque chose qui va vous interpeller au niveau de la conscience. Je le sens comme ça, c'est votre conscience qui va vous guider. Est-ce que je pars et tant pis, ou est-ce que au contraire j'essaie de laver peut-être mon honneur, j'essaie de... Voilà, il y a quelque chose au niveau de la conscience, j'ai l'impression. Mais bon, moi, avec 3 cartes de départ, je pense que vous choisirez de partir. Alors, on va faire notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle, regardez ça. 6 de bâton, le succès. C'est celui qui revient du champ de bataille, qui est acclamé, accueilli comme un héros. C'est le héros du jour. D'accord? Donc, quoi que vous choisissiez, je pense, on va la mettre là-dessus, quoi que vous choisissiez, je pense, vous allez de toute façon gagner. Parce que, encore une fois, pour moi, c'est votre conscience qui vous fait agir ce mois d'avril. Et la conscience, quand elle vous guide, c'est qu'elle sait ce qui est juste et bon pour vous. Point. Laissez-vous guider et puis vous vous en sortirez bien mieux que vous n'êtes entré dans ce mois d'avril. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc l'extension qui se trouve sur mon site internet, vous le savez, et tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. Toutes les informations sont dans la rubrique abonnement du site internet. Le pape, avec le chariot. Le pape, je le rappelle, c'est votre carte, taureau. D'accord? Donc, moi, je pense qu'il y a vraiment un regain d'énergie ici à la fin du mois d'avril. Vous redevenez vous-même. D'accord? Je pense que Mars vous a dû vraiment, c'est un coup derrière la nuque. De qui, de quoi, pourquoi, comment, je ne sais pas. Mais il y a eu un petit coup derrière la nuque. Alors, ici, votre énergie à vous, elle est à la 9 de denier. Excellent. Très bien. La reine de denier, on a l'as de coupe. Superbe. La reine de coupe, ici, au cœur de ce qui va vous aider. La punaise, l'impératrice. Superbe. La 8 de coupe dans le défi à relever, le départ. Ah, le voilà.
le diable. Vous voyez que c'est lié au mois de mars. Je vous l'avais dit. Je le sentais. Ça a dû vous laisser un genou à terre. Hein. Et le magicien de la vie sentimentale, la 5 d'épée. La 4 de coupe dans la vie professionnelle, qu'est-ce qu'on a? On a la 5 de bâton. Ok, ça me va. 10 d'épée dans la vie intérieure, qu'est-ce qu'on a? La roue de fortune, pardon du peu. Et ici, on va encore en rajouter une sur cette 6 de bâton. Qu'est-ce qu'on a? On a le chevalier de bâton, l'étranger. Voilà mes chers. Alors, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture. D'accord? Ça peut être intéressant. Et puis, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Et les autres, on se retrouve au courant du mois d'avril pour d'autres lectures. D'accord? Merci à vous tous. Portez-vous bien et à bientôt. Merci beaucoup.